Tu vas entendre quelque chose aujourd'hui que personne ne te dit, que personne ne t'a appris à l'école, que personne, même dans ta famille, ne t'a expliqué. Et pourtant, c'est la seule vérité qui peut transformer ta vie immédiatement. Prends une inspiration, parce qu'à partir de maintenant, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Aujourd'hui, on va parler de l'élément le plus sous-estimé de ta réussite. Pas ton intelligence, pas tes diplômes, pas ton argent, mais ton entourage. Les gens que tu laisses entrer dans ta vie, les conversations que tu acceptes, les critiques auxquelles tu donnes de l'importance, les rêves que les autres t'autorisent à poursuivre ou t'interdisent d'avoir. Et je vais te révéler les 5 types de personnes qui décident réellement de ton futur, même sans que tu t'en rendes compte. Avant de commencer, j'aimerais te poser une question simple. Si ta vie restait exactement comme aujourd'hui, dans 5 ans, tu serais heureux? Réfléchis 3 secondes. Pas plus. Ton cerveau sait déjà la réponse. Et maintenant, une deuxième question. Les 5 personnes que tu vois le plus souvent, t'amènent-elles vers cette version de toi que tu veux devenir? Tu viens peut-être de sentir quelque chose. Un petit choc interne, une gêne, ou même une révélation. C'est normal, parce que toute ta vie dépend d'un détail, ton cercle. Et je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Parce que je vais te donner une méthode précise pour analyser ton entourage, identifier ceux qui t'élèvent, ceux qui te détruisent et ceux qui te maintiennent au même niveau. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir peut tout changer. Tu sais, on parle souvent de motivation, de discipline, de volonté, de mental. Mais personne ne parle du poison le plus dangereux. Et personne ne parle non plus du carburant le plus puissant. Pourtant, ces deux choses ont la même source, ton entourage. Alors avant d'aller plus loin, si tu veux vraiment des vidéos qui réveilleront ta puissance intérieure, qui te sortent des illusions, qui te donnent un vrai plan pour changer, abonne-toi maintenant, active la cloche et écris en commentaire. Je choisis mon entourage, je vais te raconter quelque chose d'incroyablement simple, mais extrêmement puissant. Un jour, un jeune homme demande à un mentor, pourquoi j'ai du mal à avancer? Pourquoi chaque fois que j'essaie de changer, je reviens au même point? Le mentor lui donne un citron. Le jeune homme dit, qu'est-ce que je suis censé faire avec un citron? Le mentor sourit. Il appelle 3 personnes. Un chef cuisinier, un sportif, un enfant. Il donne le même citron à chacun. Le chef en fait une sauce. Le sportif le met dans de l'eau pour s'hydrater. L'enfant joue avec. Le mentor regarde le jeune homme et dit, tu vois, le citron n'a pas changé. Mais selon les mains qui le touchent, son destin change. Le jeune homme répond, je ne comprends pas. Et le mentor dit, tu es le citron. Ton entourage, ce sont les mains qui décident de ce que tu deviens. À partir de là, sa vie a changé. Et aujourd'hui, c'est ton tour. 1. Les personnes qui t'inspirent. Ce sont les personnes les plus précieuses dans ton cercle. Pourquoi? Parce que rien n'est plus puissant que la preuve vivante que ce que tu veux est possible. Tu peux regarder des vidéos, lire des livres, écouter des discours. Mais rien, rien, ne remplace une personne qui incarne ce que tu veux devenir. 1. Leur existence seule te pousse à te dépasser. Les personnes inspirantes n'ont pas besoin de te motiver. Elles n'ont pas besoin de te parler. Elles n'ont même pas besoin de savoir que tu existes. Elles te motivent simplement en étant elles-mêmes. Quand tu vois quelqu'un qui se lève tôt, qui travaille dur, qui ne se plaint pas, qui avance malgré la peur, qui réussit malgré les obstacles, ton cerveau se met en mode « si lui peut, moi aussi ». C'est biologique, pas psychologique. Les neurones miroirs. Ton cerveau copie ce qu'il voit. Il reproduit ce qu'il observe. C'est pour ça que l'entourage est vital. Tu deviens ce que tu vois. 2. Elles réveillent en toi un potentiel que tu as oublié. Les personnes inspirantes te rappellent qui tu es. Ou plutôt, qui tu étais avant que la vie ne t'éteigne. Tu te rappelles? Quand tu étais jeune, tu croyais que tout était possible. Tu rêvais grand. Tu voulais devenir quelqu'un. Tu avais de l'énergie. Puis, la vie, les déceptions, les critiques, le manque de moyens, les mauvaises fréquentations. Et ton potentiel s'est endormi. Pas disparu. Endormi. Les personnes inspirantes, elles te réveillent. Elles te font dire « Mais attends, pourquoi pas moi ?» 3. Elles te donnent un aperçu de ton futur.
Il y a deux façons de connaître son avenir. Attendre 10 ans ou observer quelqu'un qui vit déjà la vie que tu veux. Les personnes inspirantes sont des fenêtres sur ton futur. Elles te montrent comment tu vas marcher, comment tu vas penser, comment tu vas parler, comment tu vas agir. Elles sont comme des versions avancées de toi-même. Tu veux réussir plus vite? Fréquente quelqu'un qui est déjà là où tu veux aller. C'est la voie la plus rapide, la plus courte, la plus puissante. Si tu veux attirer ce genre de personnes dans ta vie, écris en commentaire. Je veux des personnes qui m'inspirent. 2. Les personnes qui te tirent vers le bas. C'est ici que tout se joue, parce qu'avant de monter, il faut arrêter ce qui te fait descendre. Les personnes qui te tirent vers le bas ne sont pas toujours méchantes. Elles ne te veulent pas toujours du mal, mais elles te font du mal, malgré elles. Et elles le font de 3 façons. 1. Elles éteignent ton ambition. Tu leur parles d'un rêve. Elles rient. Tu leur parles d'un projet. Elles te découragent. Leur phrase préférée, c'est impossible. Laisse tomber. Tu rêves trop. On n'est pas fait pour ça. Attention, ces phrases sont comme des virus. Elles infectent ta motivation. Elles détruisent ta confiance. Et surtout, elles t'installent la peur d'essayer. 2. Elles t'épuisent mentalement. Tu les vois, et soudain, ton énergie baisse. Tu leur parles, et tu te sens plus lourd. Tu as l'impression de porter quelqu'un sur tes épaules. Ces personnes ont un talent spécial. Elles drainent ton énergie vitale. Pourquoi? Parce qu'elles ont choisi la facilité. Elles ont abandonné leurs rêves. Et elles ne supportent pas que tu continues les tiens. 3. Elles veulent te faire rester au même niveau. C'est inconscient, mais réel. Si tu changes, elles doivent changer aussi. Si tu deviens meilleur, elles doivent se remettre en question. Alors elles préfèrent te retenir. Elles vont dire « Pourquoi tu changes? On était bien avant. » Tu n'étais pas bien. Vous étiez confortablement médiocre. Et toi, tu veux monter. Elles veulent que rien ne change. Si une personne te vient en tête, écris juste dans les commentaires « Je me libère ». 3. Les personnes qui t'enseignent. Ce sont les mentors, les guides, les personnes qui savent ce que tu ignores encore. Elles ne sont pas forcément célèbres, pas forcément âgées, pas forcément riches. Un mentor peut-être, un ami, un collègue, un inconnu, un livre, un professeur, un entrepreneur, un modèle à distance. Les personnes qui t'enseignent sont précieuses parce qu'elles t'offrent ce que tu ne sais pas que tu ignores. Elles accélèrent ton apprentissage. Seul tu peux apprendre, mais tu mettras 10 ans. Avec quelqu'un qui t'enseigne, tu mettras 6 mois. Le savoir, c'est le raccourci le plus puissant du monde. 2. Elle voit ce que tu ne vois pas. Ce que tu crois être une faiblesse est peut-être ta plus grande force. Ce que tu crois être un défaut est peut-être ton potentiel brut. Les mentors voient au-delà de tes limites. Ils peuvent te dire une phrase, une seule phrase, qui change tout ton destin. 3. Elles t'obligent à te confronter à toi-même. Un vrai mentor ne te caresse pas. Il te challenge, il te pousse, il te dérange. Parce que c'est dans l'inconfort que tu grandis. Un mentor ne te donne pas ce que tu veux entendre. Il te donne ce que tu dois entendre. Écris en commentaire « J'attire mes mentors ». 4. Les personnes qui te soutiennent. Il existe un type de personnes que l'on sous-estime toujours, parce qu'elles sont silencieuses, parce qu'elles ne crient pas, parce qu'elles ne se mettent pas en avant, parce qu'elles ne font pas de bruit. Ce sont les personnes qui te soutiennent. Ces personnes, ce sont les rochers, les piliers, les fondations invisibles de ta réussite. Tu ne les remarques pas toujours, parce qu'elles ne demandent rien. Elles ne réclament pas de reconnaissance. Elles ne cherchent pas à être applaudies. Elles sont juste là. Et pourtant, si elles disparaissaient aujourd'hui, tu sentirais immédiatement un vide immense. 1. Elles croient en toi quand tu ne crois plus en toi. Parfois, tu y crois. Parfois, tu as confiance. Parfois, tu es déterminé. Mais être humain, c'est aussi avoir des jours où rien ne fonctionne. Des jours où tu te regardes dans le miroir et tu ne vois qu'un échec. Des jours où tu te demandes si tout cela en vaut la peine. Des jours où tu te dis que tu n'arriveras jamais. C'est dans ces moments-là que ce type de personne apparaît. Pas pour te juger, pas pour te critiquer, pas pour te dire « je te l'avais dit ». Elles te disent simplement «
continue. Tu ne vois pas ta valeur, mais moi je la vois. Et ce genre de phrase peut rallumer une lumière intérieure qui s'éteignait. 2. Elle te relève quand tu tombes. La plupart des gens t'applaudissent quand tu réussis, mais te tournent le dos quand tu échoues. Les personnes qui te soutiennent, elles, font le contraire. Elles ne t'aiment pas pour ce que tu fais. Elles t'aiment pour ce que tu es. Quand tu tombes, elles ne riment pas. Elles ne reculent pas. Elles ne te critiquent pas. Elles te tendent la main. Elles te remontent. Elles t'essuient la poussière. Elles te disent « Relève-toi, ce n'est pas fini ». Et parfois, ce soutien-là vaut plus que n'importe quelle motivation, plus que n'importe quel livre, plus que n'importe quelle discipline. Parce que quand quelqu'un croit en toi, tu commences à y croire toi-même. 3. Elle te protège en silence. On croit souvent que les gens qui nous soutiennent doivent être visibles. Mais parfois, la personne qui t'aime le plus est celle qui parle de toi en bien quand tu n'es pas là. Celle qui te défend quand tu n'entends pas. Celle qui refuse qu'on te manque de respect. Celle qui loue ton nom sans que tu le saches. Un vrai soutien n'agit pas devant toi. Il agit derrière toi. Il protège ton image. Il protège ton énergie. Il protège ton émotionnel. Et ce genre de personne est extrêmement rare. 4. Elles veulent comprendre, pas contrôler. Les mauvaises personnes cherchent à te contrôler. Les personnes qui te tirent vers le bas cherchent à t'influencer. Les personnes toxiques cherchent à te manipuler. Mais les personnes qui te soutiennent, elles cherchent seulement à te comprendre. Elles n'ont pas besoin que tu réussisses pour elles, elles veulent que tu réussisses pour toi. Elles te posent de vraies questions. Elles t'écoutent vraiment. Elles se préoccupent de ton bonheur, pas de ton utilité. 5. Elles sont rares et précieuses. Tu peux avoir 100 connaissances. Tu peux avoir 50 amis. Mais des personnes qui te soutiennent réellement, tu n'en auras peut-être que 1, 2 ou 3 grand maximum dans une vie entière. Et parfois, on les néglige. On les ignore. On les considère comme acquises. Jusqu'au jour où l'on réalise que sans elles, on ne serait peut-être plus debout. Si tu penses à une personne qui t'a soutenu un jour, écris son prénom dans les commentaires. 5. Les personnes que tu dois éviter. Il existe un type de personne dont on ne parle jamais assez, parce que c'est inconfortable, parce que c'est difficile, parce que ça fait mal. Mais si tu veux réussir ta vie, si tu veux protéger ton mental, si tu veux avancer plus vite, tu devras apprendre à éviter certains profils. Pas par méchanceté, pas par arrogance, mais par survie émotionnelle. Parce qu'il y a des personnes qui ne méritent pas ton énergie, qui ne méritent pas ton temps, qui ne méritent pas ton attention. 1. Les jaloux. La jalousie est une forme d'admiration tordue. Le jaloux ne veut pas te voir réussir. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ta réussite lui rappelle sa paresse, son manque d'effort, ses échecs. Le jaloux ne dit jamais « il est bon ». Il dit « il a eu de la chance, il a triché, il a des contacts, il a eu un coup de pouce ». Une personne jalouse n'est pas dangereuse pour sa haine, mais pour son influence sur ta mentalité. La jalousie des autres peut t'amener à réduire ta lumière, juste pour qu'ils se sentent mieux dans l'ombre. 2. Les manipulateurs. Ce sont les personnes qui entrent dans ta vie pour prendre. Elles prennent ton temps, elles prennent ton énergie, elles prennent ta paix. Elles ne te soutiennent jamais. Elles ne t'aident jamais sans quelque chose en retour. Elles t'utilisent comme un outil. Elles te font culpabiliser quand tu te protèges. Elles te rendent responsable de leurs émotions. Elles te font croire que tu leur dois quelque chose. Un manipulateur ne te détruit pas en un jour. Il t'use lentement, te vide et te laisse vide. 3. Les hypocrites. Ils te sourient en face. Ils te détruisent derrière. Ils disent « bravo », puis vont rire de toi chez les autres. Ils te complimentent, mais espèrent secrètement ton échec. L'hypocrite ne souhaite pas ton bien. Il souhaite juste ne pas être vu comme quelqu'un qui te veut du mal. C'est le danger le plus perfide, la fausse amitié. 4. Les profiteurs. Ils ne viennent que quand tu réussis. Quand tout va mal, ils disparaissent. Quand tu as besoin d'eux, ils sont occupés. Mais quand tu gagnes, oh là, ils courent vers toi. Un profiteur ne te suit pas pour ta personne. Il te suit pour ton succès, pour tes avantages, pour ce que tu peux lui donner. Ce genre de personne n'est pas un ami, c'est un parasite. 5.
Les pessimistes. Les pessimistes sont dangereux parce qu'ils ne détruisent pas seulement ton moral, ils détruisent tes rêves. Ils trouvent un problème dans chaque solution. Ils trouvent un obstacle dans chaque opportunité. Ils trouvent un échec dans chaque réussite. Ils ont une pluie prête, même quand le soleil brille. Et plus tu leur parles, plus tu deviens comme eux. Un pessimiste n'a jamais construit une vie, il l'a seulement commentée. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit pendant cette partie, écris simplement « Je protège mon énergie ». 6. Méthode d'analyse de ton cercle. Voici maintenant la méthode la plus simple, la plus puissante, la plus directe. Elle tient en 3 questions. Prends une feuille, note 5 noms, les personnes que tu vois le plus. Pour chaque nom, pose-toi. 1. Est-ce que cette personne me tire vers le haut? Si la réponse est oui, passe plus de temps avec elle. Apprends d'elle. Garde-la près de toi. 2. Est-ce que cette personne me maintient au même niveau? Elle n'est ni mauvaise ni bonne. Elle ne t'élève pas, ne te détruit pas. Cette personne doit être limitée dans ton cercle, mais pas coupée. 3. Est-ce que cette personne me tire vers le bas? Si oui, la décision est simple. Distance immédiate. Pas forcément coupée, pas forcément bloquée, mais réduire l'accès à ton énergie. Écris en commentaire. Je choisis mon cercle. Tu ne choisis pas ton passé. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas les événements qui t'ont blessé. Tu ne choisis pas les gens qui t'ont trahi. Mais tu choisis ton cercle. Tu choisis tes influences. Tu choisis ton environnement. Tu choisis qui tu laisses entrer dans ta vie et qui tu en fais sortir. Ton entourage, c'est l'oxygène de ton avenir. Avec les bonnes personnes, tu respires. Avec les mauvaises, tu suffoques. Tu ne pourras jamais bâtir un futur puissant, entouré de gens faibles mentalement. Tu ne pourras jamais rêver grand, entouré de personnes qui pensent à petit. Tu ne pourras jamais évoluer si tu côtoies ceux qui stagnent. Et maintenant, tu sais, tu connais les 5 types de personnes. Tu sais celles qui t'élèvent. Tu sais celles qui t'éteignent. Tu sais celles que tu dois éviter. Tu sais celles que tu dois chérir. Alors la question est simple. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas continuer avec les mêmes personnes et avoir la même vie? Ou est-ce que tu vas changer ton cercle et changer ton destin? Selon toi, dans les 5 types de personnes, laquelle a le plus d'impact sur ton futur? Et pourquoi? Réponds en commentaire. Je veux te lire.